On se retrouve encore une fois pour ce nouveau numéro des Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Au cours de cette édition, nous reviendrons sur ces partenariats entre la République démocratique du Congo et le Japon, sur l'exploitation du manganèse à Luozi dans la province du Congo central. Mais avant tout, les nouvelles en bref. Le cours hebdomadaire de minerais publié par la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur révèle une évolution constatée pour la période du 30 au 5 juillet 2025. Quant au zinc, il affiche une hausse de 1,63%, le cuivre poursuit sa progression modérée et le cobalt reste sous la mesure des suspensions d'exportation décidées par le gouvernement congolais. Le tendance de prix de principaux minéraux congolais sur le marché international montre une dynamique mitigée cette semaine selon les données officielles. Si le zinc gagne 42,5 $, atteignant 2647,40 $ américains la tonne contre 2604,90 $ la tonne la semaine passée, le cuivre évolue également à la hausse. Plus de détails sur Zoomziri Copanet. Le cuivre poursuit sa tendance haussière sur le marché international selon les dernières données publiées par la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Pour la période allant du 30 juin au 5 juillet 2025, la tonne de cuivre s'est négociée à 9 885,55 $ américains contre 9 766,75 $ américains la semaine précédente, soit une augmentation de 118,80 $ américains. Cette progression, bien que modeste, s'inscrit dans un contexte de reprise progressive de la demande mondiale en métaux industriels, notamment dans les secteurs de technologie verte, de la transition énergétique et de la construction. Le cuivre métal stratégique pour la fabrication de câbles électriques, de batteries et de composantes électroniques et tant d'autres. La direction générale de la société Nteke Fungurume Mining a organisé un tournoi départemental rassemblant 18 équipes dont 2 formations féminines, OC Gazelle et OC Phoenix Kambalassani. Ce tournoi qui s'est déroulé du 1er mai au 26 juin 2025 à Fungurume a été marqué par un esprit de compétition remarquable. À l'issue de ce 2 mois, le FC White Shark a remporté la coupe pour la 2e année consécutive en finale contre le FC Nyota, son adversaire de 2024. Et ce 26 juin 2025, du côté de dames, c'est l'équipe OC Gazelle qui a triomphé face à OC Phoenix Kambalassani, décrochant ainsi le prestigieux trophée en or. Plus de détails sur Zoomziri Copanet. Voilà des retours sur ces plateaux pour prendre cette fois-ci les chiffres clés présentés par Judith Unamaka. Elle nous parle du cours hebdomadaire des minerais exportés par la République démocratique du Congo du 30 juin au 5 juillet 2025. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Juvette. Avec vous, nous parlons du cours hebdomadaire des minerais exportés par la République démocratique du Congo du 30 juin au 5 juillet 2025. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous qu'est-ce qui s'observe sur les taux d'échange en RDC. Alors, concernant le taux de change en République démocratique du Congo, commençons justement par l'officiel où actuellement 1 $ se négocie à 2861 francs congolais. Un franc CFA vaut 5,11 centimes et 1 € s'interchange à 3353 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Yolo Sud et dans ce lieu, 1 $ vaut 2850 francs, un franc CFA se change à 5,20 centimes et 1 € revient à 3360 francs congolais. Alors, quelle est l'évolution des cours des minerais ciblés par la Commission nationale des mercuriels, une structure du ministère du Commerce extérieur? Voilà, concernant le cours des produits miniers sur le marché international, du 30 juin au 5 juillet 2025, commençant justement par le zinc, qui se négocie actuellement à 42,5 $ américains, atteignant 2647,40 $ américains. Et la semaine précédente, elle s'est négociée à 2604,90 $ américains la tonne, soit une hausse de 1,63%. Le cuivre se négocie à 9885,55 $ américains la tonne. Et la semaine précédente, elle se négocie à 9766,75 $ américains la tonne, soit une hausse de 1,21%. Alors, Judith Unamaka, que dire des autres produits miniers observant une baisse sur le marché international? Concernant les autres produits, je cite que l'étain passe de 32 539,00 $ américains à 32 475,00
américains la tonne, marquant justement un recul de 64 $. L'argent en baisse se vend à 1,17 $ le gramme contre 1,19 $ américain le gramme la semaine précédente. Le tantal, qui est justement utilisé dans l'électronique et l'aéronautique, maintient sa stabilité sur les marchés internationaux avec un prix inchangé de 227,00 $ américains le kilogramme. Et on va finir avec le cobalt qui est justement en baisse. Donc, il poursuit une lente baisse. Il passe de 32 646,00 $ américains à 32 645 $ américains la tonne. Signalant qu'il y a eu certaines mesures du gouvernement de la République démocratique du Congo de stabiliser les prix sur le marché mondial et aussi favoriser la transformation locale du cobalt, ressource dont la République démocratique du Congo détient plus de 60% de réserves mondiales. Avant de se quitter, Judith Ounamaka, on va prendre cette dernière question. Quel est l'objectif des mercuriales hebdomadaires pour les acteurs économiques? Voilà, l'objectif est de permettre justement aux acteurs économiques d'ajuster leurs décisions en fonction des réalités du marché international. Elle témoigne aussi des efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo pour réguler les exportations des minéraux stratégiques et renforcer justement la souveraineté économique du pays dans un environnement mondial en mutation. Merci Judith Ounamaka pour toutes ces précisions sur le cours hebdomadaire des minerais exportés par la République démocratique du Congo du 30 juin au 5 juillet 2025. Merci à vous Juvette, c'est toujours un plaisir. À présent, nous faisons un focus sur ces partenariats RDC-Japon sur l'exploitation du manganèse à Luozi dans la province du Congo central. On en parle tout de suite dans les dossiers et présenté par Judith Piombo. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Avec vous, on parle de ce projet sur l'exploitation du manganèse à Luozi dans la province du Congo central, issu de ce forum économique Osaka 2025. Dites-nous un peu plus sur ce projet. Alors, c'est comme vous l'avez dit, c'était à l'occasion du forum économique RDC-Japon qui s'est tenu à Osaka et qui a pris fin d'ailleurs le 30 juin dernier, que s'est tenu justement cet accord signé entre l'entreprise congolaise Kirit Resources et l'entreprise ou encore la société japonaise Asia Mineral Limited. Et ceci pour un projet ou le développement d'un projet assez important qui concerne la production et la transformation du manganèse à Luozi, précisément dans la province du Congo central, ici en République démocratique du Congo, et avec une production annuelle de 2 millions de tonnes. Et il faudra tout de même signaler que la République démocratique du Congo détient 40% des parts. Et pour les spécialistes, eux, estiment que ce projet illustre de manière exemplaire la nouvelle vision du ministère des Mines qui, lui, est fondé sur 5 axes majeurs de diversification stratégique. Est-ce que nous pouvons appeler ça un investissement minier de grande envergure? Déjà, vous devez savoir qu'il ne s'agit pas seulement d'un investissement minier puisque ce projet coche toutes les cases de diversification minière et s'impose comme un modèle de transformation profonde et durable de ce secteur. Alors, concernant ces cases, la première concerne la diversification des partenaires et avec cette société japonaise, la RDC enregistre donc l'entrée d'un acteur stratégique. Il s'agit du Japon. Parlons à présent de la deuxième case qui revient sur la diversification des minéraux, qui introduit le manganèse comme une nouvelle ressource stratégique du portefeuille national. Et la troisième case, c'est la diversification des provinces. Pourquoi? Parce que le Congo central était tout d'abord à l'origine ou encore traditionnellement exclu des zones minières actives et de ce fait, désormais, il entre dans la dynamique de croissance nationale et donc ça va permettre de désenclaver économiquement cette région. On poursuit donc avec la quatrième case qui n'est autre que la diversification des produits finis et semi-finis. Cette approche marquera donc une rupture avec le modèle d'exportation brute des ressources en favorisant ainsi la transformation locale. Puis la dernière case, qui est la cinquième, c'est la diversification de l'économie nationale. Ici, il y aura une série de développements connexes, notamment en ce qui concerne la signature d'un PPA avec la SNEL pour l'électrification de la zone. Ensuite, la réhabilitation des routes et du bac sur le fleuve.
puis le projet de pont stratégique soutenu par le Japon et le renforcement des capacités agricoles et logistiques locales. Alors, toujours concernant l'économie congolaise, la chef du gouvernement Judith Suminwa a donc donné des prévisions pour 2050, déjà en affirmant que les potentialités de secteurs extractifs, agricoles, énergétiques auront pleinement été exploitées afin de bâtir une économie diversifiée à croissance inclusive et à revenus intermédiaires, permettant ainsi de réduire la pauvreté et d'établir la paix durable sur l'ensemble du territoire national. Judith Piombo, à quoi s'attendre comme résultat après finalisation de ce projet? Parmi les différents retombées, l'on note entre autres 3500 emplois directs, ensuite des emplois indirects de plus de 17 000 bénéficiaires, puis 200 millions de dollars américains d'investissements engagés et pour finir 2 millions de tonnes de manganèse produites annuellement. Alors à en croire les experts du ministère des Mines, le projet manganèse Aluosi démontre que la diversification minière n'est pas seulement une ambition théorique, mais bien évidemment bel et bien une réalité en cours de matérialisation et de ce fait et s'inscrit dans une dynamique nationale portée par le ministre des Mines, Kizito, qui entend positionner la République démocratique du Congo comme un acteur minier moderne, souverain et stratégique diversifié. Merci Judith pour toutes ces précisions. Merci de m'avoir reçu. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Prenons à présent la rubrique Wende avec Naomi Kandé qui nous parle des prix des aliments d'une provision domestique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Zoom Wende, cette rubrique qui vous met à jour sur le prix des produits du marché. Revient une fois de plus avec une liste des aliments pour une provision domestique. Sans plus attendre, découvrez avec nous ces prix et on se retrouve dans un instant. Débutons notre marché du jour avec un carton de 10 kg de mbongo qui se vend à 83 000 francs. Un carton de cuit se vend à 74 000 francs. Pour ceux qui souhaitent s'approvisionner en poisson malois, le prix est fixé à 230 000 francs pour un carton de 10 kg. Le tilapia se vend à 84 000 francs. Toujours au même endroit, on trouve le poisson golo qui se vend à 85 000 francs. Malangua à 83 000 francs. Pour le fan de makosso ou pied de porc, cela coûte 57 500 francs. Un sac de manioc revient actuellement à 200 000 francs. Le prix d'un sac de semoule varie entre 70 000 francs et 74 000 francs. Terminons avec un sachet de sucre qui coûte 35 000 francs congolais. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Après Naomi Kandé, Ada Sagras nous présente les rendez-vous économiques prévus la semaine en République démocratique du Congo dans sa rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. Une table ronde socio-économique est prévue au mois de juillet 2025 à Massimanimba, un territoire de la province du Kulu en RDC. Cette table permettra d'échanger et de réfléchir sur les développements communautaires. À présent, un autre rendez-vous, il s'agit du 8e sommet annuel Mining on Top Africa, qui se tiendra en France du 2 au 3 juillet 2025, axé sur partenariat pour le bénéfice de richesses géologiques de l'Afrique. Avant de finir, notons également qu'une journée de réflexion sur l'emploi se déroulera le samedi 5 juillet 2025 à l'intention de jeunes de la ville de Kinshasa, sous les thèmes
Génération bâtisseur, la jeunesse congolaise redéfinit l'avenir économique. Enfin, le Festival mondial de la musique et du tourisme ouvrira ses portes le 16 juillet 2025 à Kinshasa. Et pour cette première édition, le thème choisi est « Paix en République démocratique du Congo, cœur de l'Afrique ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et pour terminer, l'article 15 d'aujourd'hui nous présente un maçon qui a accepté de partager son expérience avec nous. Il est au micro de Junior Bolamba. On l'écoute. Junior. Tambolaka, amsuma chantier mob, aujourd'hui je fais beaucoup de mêmes mob, habiter beaucoup de tazil, aussi dans tout ça na carte de transport. Pour ça, j'ai même ça. Au chantier, on a besoin de local 5 niveaux. 5 niveaux, donc tout ça, on a local 4 niveaux, tout ça, on a niveau sous. Papa relation ka an sugo da mutum ba o lamke nan ninga tonga o ye pesi mo be ntwana e bi ote yo ko o bi ete me to da to obika usala o e sala ma ngape travaya ngo a me kayo o a peso ba mo te a sa mo geste mo be a me ki o so pe sala ngo a e bo ba ni na geste o e on sala a peso mo e lo mo be o ba sima bien na ba lo sima bien a gozo mo sima ajuna na mo beton mo zelu que si yo mo sala mo ni mutu mo ayelo mai yo mo ke ozuma yo mo ke ozusi mo ke ozu kayas ba lolio sele ba geste ka o sala ma ni yo pina a conflite mo ne pina a ma so pina asala ba bulo to mo na passe pour un susu olia no mbongo na vona normal mais pour coach eloko mo como mo no loka ndeti tranchement peut-être que yo legi mbongo na ye après ce qu'on va normal et c'est yo pe aussi aller pe musala na ye pe a se plagate a mono alegi mbongo na ma atalo a côté système lo ba yaki ici tola ba passe ko to de tombola sac à zèle sac à ciment sac à KS sac à béton mo belé ça la pe passe na d'autres mais ce que pays mon ba kalma ba kisi bayana biso po la température il y a nzoto po ezanzoto ceux qui osa boulon pendant un sou pendant un mois pambo ça la boulon mon ko nzoto pe la bon essayer d'accord mais c'est ngata ki simo e batela biso ezape na mera quartier bazala mo bakisa bokoko sangate mo bakisa mpongo ndoto fuka mafuka be mo mkongo ekata na biso bani loka na senga na ba jeune o biso ça peut tout d'abord mi bal am sou musala oyo o sala la ponga pena sala ngo e yala ngo tati na tona fi di kanso abi ma 5 ans na zo mata 18 ata 19 le ngana na makazite voyant que ndé faut ça musala mo ba mono ki atango o to ka fina boy su ka film o jumbo na yo o lia mbongo na yo la bité mbongo pena na le mbongo mo be ya makila te pena o landa ngate ngambe komela ngate ko ba jeune comment au classe aussi 6 classes que personne n'a fait moyibi comme faisait ba bengo te na palais papa zali maman zali mais yo comme faisait ngo elo ngana singa raka ba cha fasika na musala o biso la to sala ba bala na ka lukona biso so ba tengami ka tongo yo bika moko na biso ngo soka o seli kameza yo to pesi ba mi mabaninga eza biso pe esa biso pas si fort ti biso to bonga na biso bité
faut me salaire on veut bon on ata dimi ata 5000 francs attends nzambe amona ka temono alamga atongo ayako luka mbongo na ye zonge ne pe boya kuta na likamate na ndenga nzela. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous étiez nombreux à nous suivre pour ce nouveau numéro des Zoomeco Live. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. On se retrouve prochainement pour d'autres informations économiques.